Yeah. Ah, élu conformément à la folie des dieux, nous prêchons par le rap, nous nous falsifions par les écritures, on veille à maintenir le cap. La folie des dieux que puissant des hommes nous a établis et c'est ça qui étonne. Comme la Bible dit par nos mélodies, à travers nos prods, on prêche, on gagne les âmes. Tu as choisi les choses folles et les choses faibles, les moins forts et les moins fiables, les poltrons et les moins stables, les rappeurs, les incapables, méprisables, irréduisables. La Bible déclare qu'il fait grâce à qui il veut. Il envoie c'est lui qui se donne et ses livres. Il est souverain, il a répandu son esprit sur toute chair et sur le rappeur aussi. Le dit l'apôtre Paul. Ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de puissance et d'esprit. Oui, Dieu donne un sens à notre musique et la croissance en esprit et en connaissance. Oui, tout ça paraît fou, mais gloire à Dieu, l'esprit agit. Il se sert des hommes fragiles qui en rappant prêchent l'évangile. Romains 9, 21 dit qu'il est le maître de l'argile, donc il en fait ce qu'il veut, un vase d'honneur ou un vase d'un usage vil. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre avec les sages. Entre autres le rap au travers duquel on prêche le message. Dans le péché, le téléphone a sonné. L'appel de Dieu a interrompu mes rêves, j'étais supposé foncer dans le rap game, dans le rap, faire des mixtapes et des bad names. J'avais tout sur les potes fame, c'était pas le same, mais Jésus m'a ordonné d'enflammer le ball game. On délivre avec nos rimes, des montou, bautosa. Mélange de rap et de feu comme une casquette sur Ida Hossa. Même sans accueil en prêche, pas besoin qu'on nous félicite. Y a pas de deuil car Jésus vit et brise nos limites. Il m'a choisi, moi et le rap malgré nos déficits. Il fait exploser mes lyrics, mes limites. Tobe ta poto poto te tote tanyo sombongo peto pesa babola baoliana mesa. Béni soit le Dieu du destin, par le rap on prêche ce message et nos œuvres attestent son passage sur les villes et les sages. Jésus est le même, never changes. Turn up with him, ain't pray your favorite sport, rap and glory on our faces. Misunderstood on arrival. Shooting us bullets from sanity rifles. They don't understand that we're here for revival, but we'll take the stand cause the word is a weapon. C'est afin de mettre son peuple en garde que Dieu m'a inspiré ce texte. Je dois faire son œuvre, je ne veux pas calculer le reste. Je ne vais pas renoncer, plan de l'ennemi, je viens dénoncer. Parole de Dieu, je viens annoncer. V'là de la nourriture spirituelle, branche et que ça démange. Ouvre ton cœur et mange, mais dis-moi ce qui te dérange. Je me dois de faire sonner l'alerte, ce monde ne peut amener l'homme nulle part. Si ce n'est qu'à sa perte, ne se donne pas mais il prête. En échange d'une mort subite pour qu'on ait la vie éternelle, Dieu a donné son fils unique. Excusez ma réaction, quand j'entends cette parole j'ai l'impression qu'en moi le Saint-Esprit tourne un film d'action. Céleste est l'inspiration, je suis qu'un instrument de la justice qu'il utilise afin de réveiller plus d'une nation. Garde-moi, Dieu peut même élever un déchet. Avant je prenais le mic pour rapper bêtement, maintenant c'est pour prêcher. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Résister à notre ennemi. Je répète, nouvelle vidéo sur Résister à notre ennemi. Merci à El George, à Hermut et à Big T pour leur musique Les choses folles. Oui, le Seigneur a choisi les choses faibles, les choses folles de ce monde pour confondre les fortes. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Vous pourrez retrouver bien sûr ce contenu, cette musique sur YouTube gratuitement. Alors la question est posée, pouvons-nous résister à notre ennemi? Et comment y résister? Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Bien entendu, notre ennemi, c'est le diable. Son arme, c'est le péché, c'est-à-dire la désobéissance au commandement de notre Dieu. Donc oui, il nous faut résister à notre ennemi. On est combattu en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, on est combattu par notre ennemi. Mais nous vaincrons par Jésus-Christ, parce que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu une fois pour toutes à la croix du Calvaire en portant nos péchés. Alléluia, gloire à Dieu. Donc nous voyons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, versets 5 à 12. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui.
Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Donc ce passage du livre de l'Apocalypse résume un combat, une guerre qu'il y a eu entre les anges de Dieu et le diable et ses anges, et les démons. Et donc Michel, qui est l'archange Michel, et ses anges ont été plus forts, ils les ont vaincus à cause, vous voyez, il est dit à cause du sang de l'agneau, bien sûr à cause de Jésus-Christ, et le diable a été chassé des cieux et précipité, il a été précipité sur la terre. Et le combat qui a fait rage, entre guillemets, dans le ciel, fait aujourd'hui rage sur la terre, et il combat les chrétiens, et il combat les enfants du Seigneur, les enfants de Dieu. Il nous combat. Voilà un petit peu le résumé, et c'est bien ce que nous disait dans le deuxième épître à Timothée, chapitre 4, verset 7, l'apôtre Paul, juste avant d'aller avant de vivre ces derniers instants, il disait dans cette lettre « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Il savait qu'en combattant le combat dans la foi, en combattant le combat de la foi en Jésus-Christ, il allait vaincre et il allait gagner grâce à notre Seigneur Jésus-Christ qui a vaincu à la croix une fois pour toutes. Alléluia. Il est dit aussi à l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Vous voyez, il faut bien comprendre qu'il y a ici une guerre fait rage entre le diable et ses démons, et nous, le diable qui veut que l'humanité, entre guillemets, désobéisse, qu'elle pêche contre le Seigneur et qu'elle désobéisse à Dieu. Bien sûr, le Seigneur, dans sa grande miséricorde, nous a envoyé, il est venu par Jésus-Christ, a pris la forme d'un homme et s'est sacrifié à la croix pour nos péchés. Et il nous délivre à nous qui avons la foi, à ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Merci Seigneur, il nous délivre de notre ennemi. Pour autant, le combat est toujours là et l'ennemi continue à vouloir aveugler les gens, à vouloir les éloigner du Seigneur Jésus et de la foi en Jésus-Christ. Donc, Épître à Jérémie, chapitre 1, verset 19, c'est bien ce qui nous est dit. « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Le Seigneur est toujours là. Nos ennemis, le diable, les démons nous font la guerre, mais le Seigneur, l'Éternel, est là pour nous délivrer. Je continue. Évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 20. Vous voyez, le Seigneur a dit « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusque la fin du monde. » Le Seigneur Jésus l'a promis, il sera avec nous jusque la fin du monde. Merci Seigneur. Et notre devoir et notre combat est de rendre témoignage à la vérité. Et qu'est-ce que la vérité ? C'est que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu et qu'il a porté nos péchés à la croix et que nous avons le salut par la foi en Jésus-Christ. Évangile de Luc, chapitre 10, verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Voilà le pouvoir que nous a donné le Seigneur de marcher sur les serpents et les scorpions, bien sûr les ennemis, bien sûr sur le diable et ses démons. Cela dit, nous allons vaincre grâce à Jésus-Christ, grâce à notre Seigneur, parce qu'il nous a donné cette autorité en son nom. Sachez toutefois qu'il y aura un combat et qu'un combat parfois certains combats sont plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles. Mais en tout cas, tous les combats que nous allons mener pour marcher sur les serpents et les scorpions ne sera pas forcément un combat facile. Mais le Seigneur a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde
et qu'il nous donnera le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Donc du coup, c'est que nous serons vainqueurs grâce à lui. Mais cela n'empêche pas que certains combats seront très durs. Alors, quand est-ce qu'on observe finalement ce que j'ai appelé le premier round? Chaque chrétien né de nouveau pourra vous le dire, c'est quand vous avez expérimenté pour la première fois, quand vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, quand vous venez de recevoir le don du Saint-Esprit, c'est là que commence ce que j'ai appelé le premier round. Et c'est pour ça que pour les chrétiens qui sont sur ce cheminement, qui sont en train de découvrir les Écritures, la Bible, il est très important qu'ils soient affermis dans les Écritures, parce que le diable se sert des Écritures pour nous combattre. Et plus nous connaissons les Écritures, plus nous sommes aptes à lui résister et à combattre. Vous voyez, et il a même l'audace, si je puis dire, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, versets 16 à 17, et évangile de Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11, juste après que le Seigneur, qui a montré, bien entendu, la voie, qui a montré l'exemple, a reçu le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus, tout de suite, le diable est venu le combattre. Immédiatement après. Donc, attendez-vous pour ceux qui vont recevoir le Saint-Esprit, préparez-vous, il va venir et il va vous combattre. Mais vous le vaincrez par Jésus-Christ. Dès que Jésus eut été baptisé, vous voyez le baptême d'eau, le baptême de repentance, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Vous voyez, il vient de recevoir l'Esprit. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Donc remarquez que ça fait 40 jours que le Seigneur jeûne, que le Seigneur commence à avoir faim, et c'est à ce moment-là que l'ennemi vient. Juste après, effectivement, être né de nouveau, et quand il avait faim, quand il était possiblement, c'est peut-être le raisonnement qu'a eu l'ennemi, qu'il était un petit peu affaibli. Le Seigneur n'est pas affaibli, mais vous voyez, en tout cas, c'est à ce moment-là qu'il est venu, un moment qui lui paraissait aussi opportun. Alors le tentateur, s'étant approché, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et leur dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Donc vous voyez, il y a eu ici un combat qui a été basé sur les Écritures, où le diable a cherché à obtenir du Seigneur Jésus-Christ une désobéissance. Bien sûr, le Seigneur Jésus-Christ connaît les Écritures, toutes les Écritures, donc du coup, il n'est pas tombé dans ses pièges. Mais vous voyez, le diable est venu, quand il lui a semblé que le Seigneur était affaibli, il est venu et il a posé 3 questions, 3 fois, il lui a tendu 3 pièges pour que le Seigneur désobéisse et pêche. Bien sûr, le Seigneur ne désobéit pas et ne pêche pas. Donc vous voyez, et le diable, il l'a laissé, mais il va revenir à un moment qu'il considérera encore favorable. C'est-à-dire qu'il est toujours là, il est toujours aux aguets, en tout cas après ce premier coup. Et quand un chrétien vient d'être sauvé, on est tellement heureux, on est tellement content d'avoir compris la vérité, etc., qu'en fait, on parle de l'évangile, etc., à tout le monde. Et en fait, et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on est combattu. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on se rend compte que derrière, il y a notre ennemi qui est là et qui veut tout simplement nous faire taire et que nous arrêtions le combat, que nous arrêtions la foi en Jésus-Christ et que nous arrêtions de rendre témoignage alors que le Seigneur nous a demandé de le faire.
Donc attendez-vous, pour ceux qui sont sur le cheminement vers le don du Saint-Esprit, vers la foi en Jésus-Christ vraiment, vers le don du Saint-Esprit, attendez-vous à être combattus violemment par notre ennemi, mais prenez courage, le Seigneur Jésus a vaincu. Passez du temps dans les Écritures, c'est comme ça que vous vaincrez. C'est en tout cas une des premières clés pour lui résister. Alors, bien sûr, l'ennemi, il ne veut que personne n'entende les Écritures. Donc, quand vous commencez à parler de la Bible, forcément, vous êtes combattu. Et ce qu'il ne veut pas par-dessus tout, notre ennemi, c'est qu'il entende parler qu'on parle du Seigneur Jésus-Christ et de la croix du calvaire, que les gens comprennent. Vraiment, il veut faire taire ceux qui parlent des Écritures. Mais encore une fois, le Seigneur Jésus est avec nous. Donc, du coup, c'est pour ça, pour être bien entendu affermi dans les Écritures, il faut les étudier, passer du temps dans la Bible, c'est important. Vous voyez, Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 18. « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Vous voyez, le Seigneur a fixé les règles. Il a dit, toute la loi, les Écritures resteront là. L'ennemi, quelque part, il a fixé le cadre. L'ennemi, oui, ne veut pas qu'on en parle. Oui, il ne veut pas qu'on parle du Seigneur Jésus. Oui, il ne veut pas qu'on parle de la croix. Pas de chance pour lui. La Bible sera toujours là. Tant que le ciel et la terre ne passeront point. Donc, il ne disparaîtra rien de la parole. Donc, du coup, on a cette arme, cet outil qui est donné par le Seigneur. Alors, voilà, c'est bien plus qu'un outil, mais ce livre béni du Seigneur qui est là. Évangile de Jean, chapitre 10, verset 10. Vous voyez, vraiment, le diable, c'est le voleur. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voilà, donc vraiment, le but de l'ennemi, encore une fois, c'est de voler, égorger et détruire. Vraiment, de détruire l'œuvre du Seigneur. Et c'est pour ça que quand on rentre dans le plan du Seigneur de rendre témoignage et qu'on est sauvé, c'est l'heure du premier round. Et dans une vie de chrétien, on aura beaucoup d'autres rounds, mais le Seigneur est toujours là avec nous. Et nous vaincrons grâce à lui, car il nous a dit que nous marcherons sur toute la puissance de l'ennemi. Oui, parfois ce sera difficile, mais il sera là. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, Évangile de Matthieu, on va étudier un petit peu plus la stratégie de l'ennemi. Chapitre 13, versets 18 à 30. Vous donc, écoutez ce que signifie la parole du semeur. Excusez-moi, je vais rebaisser un peu. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain donne 100, un autre 60, un autre 30. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Vous voyez, la stratégie, c'est des gens qui entendent quelque chose, ils peuvent entendre parler de la parole, mais ils ne comprennent pas. Vous voyez, tout de suite, l'ennemi vient et retire ce qui a été semé dans leur cœur. Il ne veut pas que ça germe, il ne veut pas que ça grandisse, que les Écritures peuvent faire Et des fois, on a parfois dans certaines églises, on a des pasteurs qui prêchent et aussitôt, quand on sort de l'église, il est déjà là. Il est déjà là, en train d'essayer de susurrer aux oreilles des gens, de leur faire oublier certaines choses que les gens n'ont pas compris. Donc, il faut vraiment aussi en avoir conscience. Des fois, on se rend compte du combat, on se rend compte qu'on est en contact. Parfois, on s'en rend pas compte. Il faut vraiment être vigilant, parce qu'il est quand même dommage de venir à l'église, d'entendre un message de l'évangile et aussitôt de se le faire voler en sortant. Parce que, rappelez-vous, il est venu pour déjà dérober, ce qui veut dire voler.
Alors, ensuite, la deuxième chose, c'est celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Donc, quelqu'un qui est heureux de recevoir le Seigneur. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Donc, du coup, ça, c'est la deuxième arme de l'ennemi, c'est de tout de suite de faire des persécutions, de faire des difficultés. Comme ça, les gens reculent et s'en vont. Quand ils commencent à rentrer dans les Écritures, à la foi au Seigneur Jésus, etc., qu'ils viennent avec joie, il essaye de les déstabiliser comme ça. C'est sa deuxième manière de faire. La troisième manière de faire, c'est celle qu'il a essayé aussi avec le Seigneur Jésus. Vous voyez, c'était donner des richesses, plein de choses, en fait, qui fait que les gens sont tellement occupés à faire plein d'autres choses qui ne prennent pas un petit peu de temps, je ne parle pas forcément de beaucoup de temps, mais un petit peu de temps pour parler du Seigneur, pour parler des Écritures. Et en fait, ça fait un peu des chrétiens, entre guillemets, stériles. Et ça, si les gens ne lâchent pas, ce qu'ils veulent, c'est au moins ce que cherche l'ennemi, c'est que nos frères et sœurs, c'est que les chrétiens se taisent, ne rendent pas témoignage. Parce que là, du coup, ça va continuer à se développer, la parole, etc. Et lui, il ne veut pas que nous soyons sauvés. Ce qu'il veut, il n'est venu que pour, encore une fois, dérober, égorger, détruire. Et ensuite, il y a les personnes qui se sont accrochées, que le Seigneur dit que c'est la bonne terre. Il la comprend, il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Alors, on continue. Il leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent et lui dirent « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en légère pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Donc, l'ennemi qui n'a pas réussi à décourager les personnes, qui n'a pas réussi à retirer de leur cœur ce qu'ils avaient entendu à l'église, parfois ailleurs, qui n'a pas réussi à leur donner des richesses, etc., pour les rendre stériles, il va aussi se servir des personnes qui sont dans l'environnement des chrétiens, dans l'environnement d'un pays, etc., pour qu'en fait, il va donner à ces gens-là des tas de mauvaises idées, il va les faire vivre complètement, vous voyez, à l'inverse des commandements de Dieu, etc., avec tout un tas de transgressions. Ces gens-là ne le savent pas. En fait, ils sont utilisés, mais en fait, il va pousser dans ce sens-là. Il va pousser vers le mal, vers la désobéissance, vers le péché, et à un moment donné, les gens, certains chrétiens peuvent se faire atteindre par ça parce qu'ils sont tellement entourés de gens de gens qui sont pas chrétiens, mais du coup qui pêchent et qui font que des transgressions par rapport au Seigneur, que ça peut devenir compliqué pour eux parce qu'ils peuvent parfois être isolés. Donc c'est encore une stratégie là de l'ennemi d'isoler les chrétiens et de faire en sorte que le monde aille à l'encontre des valeurs quelque part de Dieu et des chrétiens, et donc du coup puisque nous suivons les valeurs du Seigneur, et donc du coup qu'on soit de plus en plus isolés, de plus en plus mis de côté, etc., et ça donne aussi des persécutions, etc., et ça donne des moments difficiles pour les chrétiens. Voilà les principales stratégies qu'utilise l'ennemi. Alors c'est bien d'en avoir conscience pour aussi comprendre que parfois s'il y a des persécutions, etc., c'est pas forcément dû à la personne, mais c'est dû à la personne qui est utilisée par l'ennemi. Voilà. Mais en tout cas, permettre de comprendre la stratégie de l'ennemi, ça permet aussi de s'y préparer. Alors, quand on a dit tout ça, on a bien compris qu'il y avait un combat, qu'il y avait une guerre, que le diable était ici
ici-bas et qu'il combattait l'œuvre de Dieu, que le Seigneur sera avec nous, que Jésus-Christ est vainqueur et qu'on peut résister parce que le Seigneur est là. Alors, comment est-ce que finalement on peut vaincre le diable? En fait, c'est en se soumettant à Dieu. C'est-à-dire se soumettre, vivre selon les principes de Dieu. C'est se soumettre à la justice de Dieu par Jésus-Christ le vainqueur. Tout simplement parce que Jésus-Christ, lui, il a vaincu une fois pour toutes à la croix, et c'est en se réfugiant à son ombre, si je peux utiliser cette image, c'est en se réfugiant derrière notre Dieu que nous le vaincrons. Ne croyez pas un seul instant que c'est par vos propres forces, ne croyez pas un seul instant que c'est par votre propre intelligence que vous arriverez à vaincre les ennemis. C'est uniquement grâce à Jésus-Christ. Et le Seigneur l'a bien dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand il dit rien faire, ça veut dire rien de rien. Donc, voilà, l'ennemi, vous ne pourrez le vaincre qu'en vous soumettant à Dieu. Et encore une fois, le Seigneur s'est soumis lui-même à ses propres principes en disant non, je ne dois adorer que Dieu seul. Voyez ? Et donc, du coup, l'ennemi a dû reculer. Et c'est bien ce que nous dit, c'est bien ce qui nous est dit dans la Bible, dans les Épîtres aux Jacques, chapitre 4, verset 7. On nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » En se soumettant à Dieu, on résistera au diable et c'est le diable, il va fuir loin de nous. Ce qu'il a fait avec le Seigneur a résisté. Et donc, du coup, il était soumis, bien entendu, à Dieu. Et donc, du coup, a soumis à ses propres principes. Et le diable a reculé. Il est parti. Épître aux Romains, chapitre 10, versets 1 à 11. « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans la Bible, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Vous voyez, qu'est-ce que le Seigneur a rendu justice de Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Et comment parvient-on à cette justice ? En confessant de la bouche le Seigneur et en croyant que Dieu l'a ressuscité des morts. Vous voyez, c'est vraiment se soumettre finalement au plan de Dieu. Oui, le plan de Dieu, c'était Jésus-Christ à la croix qui porte les péchés, qui verse son sang pour la rédemption des péchés et qui est ressuscité et qui règne à jamais. Alléluia. C'est ça la justice de Dieu. C'est en croyant et en s'y soumettant que nous résisterons à notre ennemi. Soumettez-vous donc à Dieu. Ensuite, bien entendu, la deuxième, entre guillemets, deuxième outil, pas outil, mais la deuxième manière de faire, effectivement, au-delà de, bien entendu, s'appuyer sur notre Seigneur et se soumettre à sa volonté, à lui obéir et être vraiment fondé être enraciné dans les Écritures, c'est, bien entendu, la prière. Évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 31 à 46. Alors là, nous sommes sur le passage juste avant que les principaux sacrificateurs et Judas viennent chercher le Seigneur Jésus pour l'emmener devant le Sanhédrin. Il s'en suivra en fait la crucifixion, donc la croix. Alors Jésus leur dit « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne seras jamais pour moi. » Jésus lui dit « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chantât, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose.
Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur la face et prit ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et ici, question de la référence à ce que Dieu veut. Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi ?» On va mettre en pause juste là. Donc vous voyez, le Seigneur dit, ils vont venir, je vais être emporté, et mais je reviendrai une fois que je serai ressuscité. Pierre dit non, moi je viendrai avec toi. Le Seigneur lui dit non, ce sera une occasion de chute et tu me renieras 3 fois. Il leur dit ensuite de venir avec lui et de prier. Et voici pourquoi il leur a demandé de prier. Je reviens à l'évangile 26, verset 41, évangile de Matthieu. Veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna, et il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Donc, vous voyez, il leur a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Comment est-ce qu'on résiste aussi au diable? C'est dans la prière. Dans la prière. Et vous voyez, il leur a dit, afin de ne pas entrer dans la tentation, priez. Priez. Donc, mon frère, ma sœur, travaille tes prières, travaille ta vie de prière, travaille ta vie de ta relation dans la prière avec le Seigneur pour résister à la tentation. Alors, et bien entendu, le Seigneur nous a envoyé Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous garde aussi, il nous guide, il nous fortifie. Et c'est ce que nous voyons dans l'évangile de Jean chapitre 16, versets 7 à 16. Cependant, je vous dis en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez, parce que je vais au Père. Et là, le Seigneur a dit qu'il nous enverrait le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit nous guide quand nous lisons la parole, quand nous prions. L'apôtre Paul parlait de soupirs inexprimables, où nous ne savons des fois que dire, et le Saint-Esprit plaide comme ça devant le Père par des soupirs inexprimables. Et vous voyez, c'est vraiment notre conseiller, c'est vraiment, il nous donne la force, c'est vraiment, quand nous lisons les Écritures, il nous donne des révélations dans les Écritures. Des fois, vous pouvez lire 50 fois le même passage, et un jour, ça va vous marquer, vous voyez. C'est ça enfin, parmi toutes les choses, c'est ça le Saint-Esprit. Voilà, donc oui, il nous a donné le Saint-Esprit, le consolateur, et le consolateur veille sur nous. Dieu veille sur nous. Voilà. Donc le combat approche, mais Dieu te gardera. Le Saint-Esprit te conduira. Sa puissance te fortifiera. Soumets-toi à Dieu et prie, et tu résisteras à ton ennemi. Tu résisteras à sa tentation. Encore une fois, j'aimerais finir par une phrase que j'ai entendue d'un grand pasteur pour moi il n'y a pas si longtemps que ça, et il disait ne regardez pas
à la grandeur de vos problèmes, à la grandeur de l'ennemi, on pourrait aussi dire ça, regardez à la grandeur de Dieu. Et ça change tout. Quand vous regardez et quand vous considérez que le Seigneur a tout créé, quand vous considérez qu'il ouvre des océans comme ça, quand vous considérez qu'il envoie, qu'il fait tomber des murailles à Jéricho, quand vous considérez qu'il fait rendre fertile des femmes qui ont près de 100 ans et qu'Abraham sera et le père d'un grand nombre de nations, quand vous considérez tout ça, là vous vous dites oui effectivement c'est que le Seigneur est grand, que le Seigneur est grand et donc du coup oui, il est tout puissant et il nous délivrera et il ne peut que gagner tellement il est grand. Donc Ésaïe chapitre 59 verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Alors si sa main n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, adressons-lui nos prières et conduisons-nous selon ses commandements. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus et que toute la gloire lui revienne.